Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Report de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine à janvier 2017. Après 7 tours de scrutin, aucun candidat à la succession de la présidente Nkosazana Dlamini Zuma n'a obtenu la majorité. 10e anniversaire de la fondation Samuel Eto'o, une occasion pour le footballeur camerounais de faire un bilan sur ses activités et présenter ses challenges à venir. Et puis en fin de journal, nous irons à la découverte du premier parc de Malabo, un espace touristique qui vise à promouvoir la destination Guinée équatoriale. Mais tout d'abord, l'Union africaine va autofinancer ses opérations. C'est l'une des importantes décisions du 27e sommet annuel de l'institution panafricaine qui se tient à Kigali au Rwanda. Pour appliquer cette décision, des chefs d'État et de gouvernement de l'Union et tous les membres seront désormais tenus de payer une redevance de 0,2% sur toutes les importations. Par ailleurs, l'élection du nouveau chef de la Commission est reportée à janvier 2017. Impossible pour les chefs d'État de se mettre d'accord sur le nom du successeur de Nkosazana Dlamini Zuma. On écoute à ce propos la réaction de Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères du Congo. Toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que cette élection ait lieu. Donc à nous de travailler, aux chefs d'État et à leur gouvernement de travailler pour créer toutes les conditions pour que ait lieu une bonne élection, une élection consensuelle, parce que c'est ça aussi, il faut rechercher le consensus. Il faut rallier le plus grand nombre lorsqu'on va vers ce genre d'élection. Je pense que toutes les conditions n'étaient pas réunies et les chefs d'État ont été bien inspirés de se donner un délai supplémentaire de 6 mois pour organiser cette élection. Beaucoup ont souhaité qu'il y ait une plus grande diversité en termes de candidatures, mais vous le savez vous-même qui me posez la question. Et pourquoi pas, ce n'était pas un thème tabou, ce n'était pas du tout un thème tabou. Et les chefs d'État ont décidé que, puisque telle est la volonté de la plupart d'entre eux, pourquoi pas. Et donc, la chance a été donnée à notre organisation d'avoir d'autres candidatures, hommes et femmes, cadres de notre continent. Et la compétition sera relancée en janvier 2017. Le 27e sommet de l'Union africaine a également permis au Maroc d'affirmer sa volonté de redevenir membre de l'institution panafricaine. Le royaume chérifien, qui avait quitté l'organisation continentale en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. Après 34 ans d'absence, le retour du Maroc au sein de l'Union africaine doit encore être validé par vote au sein de la Commission de l'Union africaine. Le président tchadien Idriss Déby, par ailleurs président de l'Union, s'est exprimé à ce sujet, on l'écoute. Le Maroc est un pays africain, membre fondateur, je dirais, de l'OIA. Le Maroc, pour des raisons qui lui sont propres, a quitté en son temps l'OIA. Ça fait 32 ans. Donc, le Maroc a le droit et le devoir de revenir dans la grande famille quand il veut, comme il veut. Personne n'a le droit de l'empêcher. C'est un pays du continent et c'est un pays membre fondateur de l'OIA. Maintenant, moi je n'ai pas appris, il y a des conditionnalités ou il n'y a pas de conditionnalité. Cela n'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que le continent dans son ensemble, je dis bien l'Union africaine dans son ensemble, comprenne la nécessité et d'accepter cela comme tel. Qu'un pays comme le Maroc veut revenir dans la grande famille, personne n'a le droit de refuser. Et vous connaissez le texte de l'Union africaine. Aucun pays membre de l'Union africaine, c'est le texte constitutif de l'Union africaine, a le droit de suspendre un pays à une seule condition. On peut suspendre un pays à une seule condition. La condition est connue, c'est-à-dire la prise de pouvoir par des voies illégales.
Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad signe un accord avec son rival, le Gatia, le groupe autodéfense Touareg Imrad et alliés. Les deux groupes rivaux étaient opposés sur la gestion de la ville de Kidal. Grâce à la médiation nigérienne, la CMA et le Gatia vont se partager la gestion administrative de Kidal, mais aussi collaborer sur le plan sécuritaire, tout ceci en attendant le déploiement des autorités intérimaires dans la région. Au Ghana, plusieurs sociétés cotées sur The Ghana Stock Exchange ont décidé de s'autofinancer en cédant une partie de leurs actions. Un choix pour ne pas emprunter à des taux très élevés. La société de brasserie du Ghana ou encore celle du pétrole ont déjà mobilisé l'équivalent de 90 millions de dollars. Les fonds mobilisés ne devraient pas seulement servir à la réalisation des investissements, ils permettront aussi à certaines sociétés de refinancer une partie de leurs dettes. La Fondation Samuel Eto'o a célébré ses 10 ans ce dimanche 10 juillet 2016 à Antalya, en Turquie. Créée en mars 2006, la Fondation du célèbre international camerounais contribue à améliorer le quotidien des Camerounais et des Africains en général. Les explications de Corinne Camdem. La Fondation Samuel Eto'o a célébré ses 10 ans ce dimanche 17 juillet 2016. Les festivités ont eu lieu à Antalya en Turquie à l'occasion d'un gala organisé en présence de diverses personnalités publiques africaines, telles que le basketteur congolais Serge Ibaka, l'ancien international nigérian JJ Okocha ou encore l'international ivoirien Kolo Touré. Créée en 2006, la Fondation du Neuf, comme le surnomment les Camerounais, qui a des activités axées principalement sur la santé et le sport, se bat pour offrir un meilleur avenir à la jeunesse africaine. C'est une fondation qui est née en mars 2006. Et depuis, on a pas mal fait, on a fait beaucoup de chemin. On a apporté le sourire un peu partout besoin. On avait besoin, on a donné des bourses aux universitaires de Yaoundé 2, on a permis à certains Camerounais d'aller se soigner à l'extérieur, à d'autres de se soigner au Cameroun. Côté football, nous avons quand même, vous pouvez constater que l'équipe nationale de notre pays aujourd'hui est composé de 3 ou 4 joueurs qui viennent de cette fondation. En effet, ces 10 dernières années, la fondation du quadruple Ballon d'Or africain a permis de sauver de nombreuses vies et réaliser de nombreux rêves. Une occasion donc de faire un bilan sur son activité jugée plus que positif. Quand je vois tous ces gamins qui peuvent aujourd'hui travailler et aider leur communauté, quand je vois tous ces malades que nous avons aidés, qui ont retrouvé la santé, qui peuvent travailler pour aider leur famille, je me dis nous avons beaucoup fait. Pour l'heure, la Fondation Samuel Eto'o poursuit ses œuvres. Dans les prochains jours, elle délivrera un pavillon consacré à la femme enceinte et l'enfant à l'hôpital La Quintinier à Douala au Cameroun. Ce pavillon disposera d'un service pédiatrique. Un projet réalisé parmi tant d'autres sur le continent africain. Améliorer l'offre touristique du pays, par la biodiversité, c'est l'objectif du gouvernement équato-guinéen avec l'ouverture ce samedi du premier parc national de Malabo, construit sur 8 hectares, un équilibre entre la nature et la culture. Serge Kofi, correspondant en Guinée équatoriale, nous fait découvrir ce parc. Reportage. Un nouveau parc national comme atout touristique pour la ville de Malabo. Aménagé par le gouvernement équato-guinéen, ce grand jardin au sud de la ville a pour objectif de mieux faire connaître et protéger la biodiversité. Plus qu'un parc, cet espace est un lieu où touristes et riverains en quête de loisirs et de dépaysement peuvent se distraire seuls ou en famille. Selon les autorités, l'espace qui s'étend sur plusieurs hectares doit à terme apporter une valeur ajoutée au potentiel touristique du pays. Ce lieu est très important, une raison de plus pour visiter Malabo. Ce n'est pas seulement un parc pour les touristes. Tout le monde peut venir ici pour connaître les lieux, se promener, connaître la nature, les arbres, le nom et l'histoire d'un arbre par exemple. Je pense que c'est un lieu non seulement pour les gens de l'extérieur, mais aussi pour toute personne intéressée par le tourisme intérieur.
Grâce à sa collection de 500 espèces de plantes, le parc de Malabo se classe parmi les plus beaux jardins du continent. Les concepteurs du projet ont voulu créer dans ce parc un équilibre entre la nature et la culture. Le parc renferme 3 restaurants et un espace d'expression culturelle où sont exposées les œuvres culturelles de la Guinée équatoriale et d'ailleurs. Nous sommes fiers du travail accompli. À partir d'aujourd'hui, cet endroit sera le cœur culturel de la Guinée équatoriale pour tous les amateurs d'art. C'est aussi un lieu de reconnaissance du travail des anciens artistes. C'est très important de ne pas l'oublier. Jusqu'à présent, un peu les touristes disaient on ne sait pas trop où aller, où on va rencontrer des artistes et les premiers échos sont extraordinairement favorables et je crois que c'est un atout majeur véritablement pour la Guinée équatoriale et pour Malabo. Ce parc est exemplaire, à tout point de vue il est exemplaire. 5 années ont suffi pour l'aboutissement de ce projet. Les acteurs du tourisme local ne s'y trompent pas. Le parc national de Malabo leur donne désormais une nouvelle offre à promouvoir afin de vendre la destination Guinée équatoriale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.